Alors que tout le monde devait être autour de la table. On devait commencer, comme nous l'avons fait au BL, par se rappeler. On n'est pas un territoire abandonné. Nous sommes une république qui a déjà 66 ans d'existence. Et nous gardons les chiffres. C'est pour cela, tous les chiffres que nous avons ici, c'est vérifiable. Lorsque vous prenez les chiffres que nous avons sur le recensement général de la population et de l'habitat de 2014, allez sur le site de l'Institut de statistique, vous trouverez les mêmes chiffres. Donc, notre intérêt ici, c'est que nous ayons, dans un processus électoral, un traitement égal pour chaque citoyen. Pour chaque citoyen. Et la garantie de cela aurait pu être obtenue si seulement si on avait considéré que nous sommes dans une république. Il y a des partis politiques qui seront des compétiteurs demain. Ils devaient être autour de la table. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut préciser tout de suite. Il y a des gens qui nous rétorquent quand on dit on ne peut plus faire confiance à l'administration. Ils vont dire non, quand la période transitoire a commencé, les acteurs politiques avaient dit que le ministère de l'administration du territoire organiserait les élections. Ça, c'est en tenant compte de l'engagement solennel du président Doumbouya quand il a dit devant les caméras nationales et les caméras internationales que ni lui, ni aucun membre du CNRD, du gouvernement, du CNT ne serait candidat aux élections mettant fin à la période transitoire. Mais aujourd'hui, où est-ce que notre argent est en train d'aller? On est en train de susciter une candidature. C'est comme si on considérait que le président Mamadi Doumbouya est en train de dormir, il faut le réveiller pour lui dire eh bien, si vous ne vous présentez pas, comme on a dit à Alpha Condé il y a quelques années, le mal c'est que les mêmes qui ont dit à Alpha Condé hier que s'il quittait le pouvoir, le pays serait tombé dans les mains des mécréants, c'est eux qui sont en train de courir très vite à la lumière, pas pour voir clair, mais pour se faire voir. Voilà une manière pour le bloc libéral de dire mieux vaut prévenir que guérir. Si nous voulons avoir un fichier électoral consensuel, si nous voulons avoir des élections qui seront acceptées par tous les compétiteurs, les choses doivent se faire de façon transparente, de façon inclusive, de façon crédible. Or, nous sommes loin de ça aujourd'hui. Voilà la raison pour laquelle nous vous avons fait venir pour vous donner cette information, pour que, à travers vous, le peuple de Guinée comprenne que si on critique la classe politique de contester, c'est parce que des raisons objectives sont en train d'être mises en place pour la contestation qui interviendra. Parce que si un fichier électoral sort de cette répartition et de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, le ministre de la Justice, comme celui de l'administration du territoire, n'ignorait pas que 80% environ des Guinéens n'avaient pas d'acte de naissance. On a attendu que le recensement commence le 15 et c'est seulement après le 20 qu'on a sorti un communiqué pour demander aux juridictions, il faut signer les actes de naissance. De quelle façon? On est en train de les signer. Quelle disposition de vérification on est en train de faire? Ça met clairement la République en danger. Voilà ce que nous avions à vous dire pour prévenir et pour demander que correction intervienne dès maintenant. Correction intervienne dès maintenant. On s'est rendu compte que beaucoup de kits ne fonctionnent pas au solaire. Les gens sont obligés, n'est-ce pas, de louer les groupes électrogènes à l'intérieur. On nous a, ces kits-là, on était censé, lorsqu'on finit d'enregistrer quelqu'un, électroniquement, ça devait venir directement dans la base de données. Mais même à Conakry ici, eh bien, chacun de nous peut témoigner parce que chacun vit à Conakry. On n'a même pas Internet partout à Conakry, à plus forte raison. Quand on parle de Fonodou, dans Beila, quand on parle de Koulemale, hein, quand on parle de Dikuntumi, etc., etc. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Et il faut que ce message parvienne au peuple de Guinée et ça parvienne au gouvernement
pour que des corrections nécessaires interviennent dès maintenant. J'ai suivi, je lisais avant de prendre la parole ce matin, hein, un membre même, un soutien au CNRD qui dit que pour qu'on recense tout le monde comme le chef de l'État le veut, eh bien, il faut 60 jours de plus. Il faut 60 jours de plus. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc, mieux vaut prévenir que guérir. La Guinée doit cesser d'être gérée comme une monarchie absolue. La Guinée est une république. Nous sommes les enfants de la république. Nous devons être traités de façon égale. Je vous remercie.